Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur un fait divers qui s'est passé la semaine dernière à Parthenay et qui va me permettre de vous expliquer deux anecdotes historiques. La Nouvelle République titrait « Un conducteur en fuite après avoir renversé un piéton ». Très brièvement, ça s'est passé le 2 février 2021 au centre de Parthenay, où un jeune adolescent s'est fait percuter par un véhicule. Ses jours ne sont pas en danger, mais il était transporté bien sûr à l'hôpital. D'après les témoins, ce véhicule a ralenti après avoir percuté ce jeune homme, puis est reparti. Ce que l'on appelle un délit de fuite et non-assistance en personne en danger. Et maintenant, savez-vous d'où vient cette notion de non-assistance en personne en danger? Eh bien, c'est le régime de Vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941. Cette loi sanctionnait les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et les personnes qui ne dénonçaient pas les personnes qui auraient dû porter secours aux victimes. Alors vous me direz, pourquoi c'est le régime de Vichy qui a instauré cette loi? Eh bien, elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands. Nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation. Cette loi réprimait les Français qui ne voulaient pas porter assistance aux Allemands et ceux qui n'avaient pas spontanément envie de les aider. Petite anecdote qui va me permettre de vous parler d'une deuxième anecdote qui n'a rien à voir avec le contexte, quoique un petit peu. En 1956, on interdit dans les cantines l'alcool. Et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux. Maintenant, nous allons passer dans les années 70 et imaginer qu'une personne ait percuté un piéton sous l'effet de l'alcool. Eh bien, l'alcool au volant était considéré comme une circonstance atténuante à cette époque. Un avocat pouvait plaider l'inconscience de son client à ces moments-là. Mais monsieur le juge, mon client en état d'ébriété voyait bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement. Allons. Ce n'est que depuis 2007 que l'état alcoolisé d'une personne est considéré comme une circonstance aggravante. Une dernière petite anecdote qui n'a à peu près rien à voir avec ce qui s'est passé, le port de la ceinture est obligatoire à l'avant depuis le 1er juillet 1973. Mais alors avant cela, quels étaient les contre-arguments pour ne pas la porter? Eh bien avant on dénonçait le piège que constituait la ceinture. Imaginez, vous avez un accident, vous tombez dans l'eau, dans un lac. On avançait qu'à ce moment-là, avec la ceinture et sous le choc, vous perdez conscience et si vous étiez attaché, vous pouviez mourir noyé. On avançait les mêmes arguments pour le feu, mais heureusement les mentalités ont bougé à cette époque-là, et donc le 1er juillet 1973, la ceinture à l'avant est obligatoire, et à l'arrière depuis 1990. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et je vous dis à très vite.